Salut tout le monde, c'est Ethan1975 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coup de gueule, ma première, à propos de YouTube et des droits d'auteur, plus précisément des droits d'auteur musicaux. Dans un premier temps, sachez que je ne parlerai pas de l'article 13, tout simplement parce que je ne me suis pas vraiment documenté dessus et parce que les faits que je vais vous exposer aujourd'hui me sont arrivés avant la mise en place de l'article 13. Commençons par le commencement. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ou pas d'ailleurs, connaissent sûrement le Story Mode. C'est une fanfiction de l'Attaque des Titans, transformée en court-métrage, plus précisément en série composée de plusieurs épisodes, grâce au jeu Attack on Titan Tribute Game. Eh bien il se trouve que j'ai reçu des réclamations pour atteinte aux droits d'auteur sur les épisodes 5, 6 et 8, ainsi que sur l'OAV 3 du Story Mode. Réclamation pour une composition musicale, plus exactement les musiques des openings 1 et 2 et de l'ending 1 de l'Attaque des Titans. Or, la totalité des musiques que j'ai utilisées pour le Story Mode sont des covers au piano. Donc les personnes en droit de me réclamer des droits d'auteur sont les personnes ayant réalisé ces covers au piano. Même si je sais bien que juridiquement parlant cette affirmation n'est pas tout à fait vraie, car lorsque l'on fait un arrangement d'une musique ou d'une chanson, il nous faut l'aval de l'auteur ou du compositeur. Mais si toutes les personnes qui ont fait des covers sur YouTube avaient fait une demande d'autorisation aux auteurs-compositeurs, ça se saurait. Et c'est là où arrive le problème, car la liste de demandeurs ne compte pas une, deux ou trois personnes, comme par exemple un auteur, un compositeur et un interprète, mais 14 demandeurs qui ont tous des noms d'entreprises un peu bizarres parfois. Par curiosité, j'ai donc cherché ces entreprises sur internet pour savoir à qui j'avais affaire. Et étonnamment, ou pas, 7 d'entre elles ont pour résultat des suspicions de faux copyright et de l'arnaque sur les droits d'auteur. Donc rien que là, la légitimité de leur demande est quand même vachement entamée. 3 d'entre elles n'aboutissent à rien, pas de résultat concernant une quelconque entreprise ou un lien avec des droits d'auteur. 2 d'entre elles m'amènent sur des sites de vidéos de langue étrangère, des sites et vidéos russes ou arabes, voilà. Et les 3 qui restent sont des entreprises de gestion de droits d'auteur musicaux, enfin quelque chose d'intéressant, mais elles sont respectivement originaires des Philippines, du Canada et de la Finlande. Pour rappel, nous Français, lorsque nous parlons de droits d'auteur musicaux, nous faisons appel à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Et nous savons que YouTube a un accord avec la SACEM, et que si l'œuvre d'un artiste est utilisée, la SACEM reversera les droits d'auteur aux personnes concernées par l'œuvre originale par le biais de YouTube. Je parle évidemment de la monétisation des vidéos. Donc là est ma question auquel peut-être certains d'entre vous pourront répondre. Pourquoi des entreprises privées autres que la SACEM viennent demander des droits d'auteur sur des covers qui plus est au piano, à part pour essayer de grappiller un petit peu d'argent à des gens qui n'ont rien demandé à personne. Je tiens à vous rappeler que modeste youtubeur que je suis, je ne monétise pas mes vidéos car ma chaîne n'est pas éligible à la monétisation. Et quand bien même elle le serait, les demandeurs gagneraient à peine 10 ou 20 centimes. Je suis loin d'être assez populaire pour que ce soit rentable. Bref, passons à la seconde partie de mon problème, qui concerne les 2 derniers covers que j'ai postés sur ma chaîne avant le mois de mai, qui, comme vous vous en doutez, ont eux aussi reçu des réclamations pour atteinte aux droits d'auteur. Mais pour cette fois, un seul demandeur par cover, et c'est respectivement, dans les 2 cas, une entreprise de gestion de droits d'auteur musicaux, enfin quelque chose de sérieux. Japonaise pour la première, et latine pour la seconde. Donc encore une fois, pourquoi ce n'est pas la SACEM? Et ensuite, l'entreprise japonaise m'a redirigé via YouTube vers une FAQ dans laquelle il était écrit ce message. Petite pause ici, Jean-Michel Montage. Non, je rigole, bien évidemment que c'est moi. Je suis actuellement en train de faire le montage car j'avais fait les enregistrements à l'avance, bien évidemment. Et je constate que j'ai oublié de préciser une chose au sujet de cette FAQ de la dite entreprise qui m'a envoyé les droits d'auteur. Il se trouve que en réalité, quand j'étais sur la FAQ, elle était entièrement en japonaise, j'ai donc dû faire l'effort de la traduire, d'abord en anglais, puis ensuite en français. Voilà, je tenais juste à préciser ça. La notification que vous avez reçue est un message automatisé de YouTube qui est envoyé au téléchargeur lorsqu'une œuvre musicale enregistrée auprès de Nextone, donc l'entreprise qui m'a demandé les droits d'auteur, est identifiée dans une vidéo téléchargée. Cependant, il ne s'agit pas d'une plainte pour violation de droits d'auteur, soyez assurés que vous ne devrez pas supprimer ou privatiser votre vidéo. De plus, conformément à notre annonce, si votre vidéo contient une œuvre musicale ou plusieurs œuvres enregistrées auprès de Nextone, vous n'avez pas besoin d'une application distincte. Toutefois, si vous pensez utiliser de la musique non enregistrée auprès de Nextone, veuillez envoyer une contre-notification sur les directives de YouTube. Donc je vais traduire pour ceux qui n'auraient pas tout compris parce que c'est loin d'être limpide. En gros,
Ils me disent que la notification que j'ai reçue est un message automatique envoyé par le robot YouTube parce qu'il a détecté une musique enregistrée chez Nextone dans ma vidéo. Et que malgré cela, je ne serais pas obligé de la supprimer ou de la mettre en privé. Et ils poursuivent en disant que si je pense utiliser une musique qui n'est pas enregistrée chez Nextone, je dois juste contester. Mais visiblement, même ça ne suffit pas, puisqu'à l'heure actuelle, j'ai contesté, et j'ai eu une réponse de la dite entreprise. Même si j'estime que le mail que j'ai reçu de la part de YouTube n'est pas une réponse, mais simplement un mail automatique. Et donc je vous lis ce fameux mail que vous verrez également à l'écran. Bonjour Ethan 1975, donc c'est moi. Après examen de votre contestation, Nextone Incorporation, avec le lien de la fameuse FAQ que j'évoquais tout à l'heure, a confirmé la validité de la réclamation pour atteinte aux droits d'auteur. Raison possible, le titulaire des droits d'auteur peut ne pas accepter votre contestation, la raison pour laquelle vous avez contesté, la réclamation peut être insuffisante ou incorrecte. Signé l'équipe YouTube. Alors, donc, le motif. Bon, on se le met profond dans le rectum, visiblement, puisqu'il n'y a que les raisons possibles. Et encore, c'est YouTube qui nous l'indique. Et qui plus est, encore une fois, on n'a aucune information sur l'auteur ou compositeur de la musique. Donc à quel moment, moi je suis sûr à 100% que c'est bien l'auteur qui récupérera les sous? Bah jamais en fait. Et pour couronner le tout, j'ai par le biais de YouTube vérifié si la musique que j'avais reprise pouvait être utilisée. Et oh, quelle surprise! Selon YouTube, elle l'est. Alors ok, c'est écrit en dessous, les titulaires des droits d'auteur peuvent modifier les règles qui s'appliquent à leur contenu ou soumettre votre vidéo à des mesures différentes que celles indiquées ici. Sauf que dans ce cas-là, on n'en finit plus. Si la musique est indiquée comme libre, mais que derrière on se fait taxer par des entreprises dont on ne sait rien, c'est n'importe quoi. Alors, en effet, il y a également une version de Karakuri Pierrot, la chanson que j'ai reprise en cover, interdite sur YouTube. Mais c'est la version du groupe The Hoppers, sortie en 2015. Or, pour mon cover, je me suis inspiré de la version originale de 14MP, la version d'Hatsune Miku, sortie en 2011. Donc au maximum, et je dis ça parce que c'est un cover et non la version originale, ce serait 14MP qui devrait me demander des droits d'auteur. Alors peut-être que certains me diront, oui mais dans les pays étrangers, c'est pas la SACEM qui gère les droits d'auteur, donc ils ont une entreprise en fonction du pays pour ça. Bah oui, je veux bien l'entendre, mais puisque la SACEM a un accord avec YouTube, pourquoi pas les autres entreprises? Et si c'est le cas, pourquoi elle ne passe pas par la SACEM quand il est question de faire valoir les droits d'auteur? Et bah pour moi la réponse est simple, ils veulent se faire de l'argent directement dans leur poche sans passer par ailleurs, et ça juste pour s'enrichir. On approche de la fin de cette vidéo, alors je vais faire un petit point. C'est vrai que pour le moment j'ai pas mal balancé de suspicions, et d'ailleurs n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou si vous avez des informations que je ne possède pas. Mais mettons-nous en phase, si un auteur dépose son œuvre, à la SACEM par exemple, il touchera des droits d'auteur, jusqu'à là tout est normal. Donc quand quelqu'un utilise, que ce soit en vrai ou sur internet, il est en droit de demander un pourcentage des revenus. Si bien entendu son œuvre est utilisée pour gagner de l'argent, ce qui je le rappelle n'est pas mon cas. Mais dans ce cas, quand des vidéastes reçoivent une notification pour atteinte au droit d'auteur, il doit être indiqué le nom de l'auteur. C'est quand même la base, je veux dire c'est la personne qui fait valoir ses droits dans l'histoire. Alors quand on a juste le nom d'une entreprise, qui en plus est étrangère, comment voulez-vous qu'on approuve ça sans broncher? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on ne sait pas qui est derrière tout ça, et même si nous voulions contacter quelqu'un, de 1, on n'est pas sûr que les personnes derrière ces entreprises nous répondent, et de 2, les échanges seraient compliqués car il faudrait un traducteur. Donc en gros, quand il est question de réclamer des droits d'auteur, ils savent faire la traduction, mais quand nous on veut les contacter, on peut se brosser et faire ce qu'on veut avec Google Trad. Ce qui revient à dire que ces histoires de droits d'auteur, c'est littéralement des foutaises, et que certaines entreprises privées tentent de soutirer de l'argent à des gens lambda tels que moi pour leur seul profit. Pour conclure cette histoire, je dirais que visiblement quand les covers sont réalisés avec un seul instrument, un piano, une guitare, un saxophone, une trompette par exemple, on ne reçoit pas de droits d'auteur. En revanche, si c'est un cover complet, c'est-à-dire avec tous les mêmes instruments que la musique originale, et bien là, on se prend des droits d'auteur, car le cover ressemble à l'original. Et j'insiste sur le mot ressemble, car si l'on fait un arrangement un petit peu plus pointu, par exemple un arrangement rock ou classique, je suis prêt à parier qu'il n'y aurait pas de droit d'auteur. Et j'ai même un très bon argument pour compléter cela, puisque, comme vous le savez, je fais moi-même pas mal de covers sur ma chaîne. J'ai fait beaucoup de covers piano, et dans un premier temps, je tiens à le dire, que aucun de mes covers au piano n'a reçu de réclamation pour atteinte au droit d'auteur. Peu importe la musique que j'ai faite, et pourtant j'en ai fait un bon paquet des covers piano. Mais en parallèle, j'ai aussi fait des covers complets.
Pour l'instant il n'y en a que 3 sur ma chaîne parce que voilà, c'est assez compliqué à réaliser et ça prend beaucoup de temps. Et donc les deux premiers sont évidemment celui de Karakuri Pierrot et celui de DOA, qui sont les plus récents et les deux qui ont reçu des droits d'auteur comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le petit dernier est un cover un peu plus ancien qui est celui d'Osaka Land, de la musique d'Inazuma Eleven, et qui lui en revanche n'a pas reçu de réclamation pour droit d'auteur. Vous me direz donc ce n'est pas logique, puisque pourtant ce sont tous des covers où j'ai repris l'instrumental complet. Eh bien en fait non, pas très exactement, puisque le cover d'Osaka Land, j'ai repris tout l'instrumental excepté la rythmique, car je n'avais pas de batterie, je n'avais pas les moyens de m'enregistrer, je n'avais pas le matériel pour enregistrer une batterie, donc je n'ai pas fait de rythmique. Et du coup, étonnamment, je n'ai pas eu de droit d'auteur. Donc cela veut dire que si l'on enlève un instrument, on ne reçoit plus de droit d'auteur. Ce qui est assez fourbe en soi. Donc c'est bien pour ça que j'insistais sur le terme de ressemblance avec l'original, puisque là, le cover d'Osaka Land que j'ai fait, il ressemble à l'original, mais il n'y a pas de rythmique. Donc, pas de droit d'auteur. Alors personnellement, moi j'appelle ça du monstrueux foutage de gueule, hein, voilà. Je vais pas le cacher. Et donc, voilà. Si j'ai fait cette vidéo, sachez que ce n'est pas uniquement pour gueuler, mais c'est surtout pour dénoncer. Et vous mettre en garde, si vous aussi vous recevez des réclamations pour atteinte au droit d'auteur par rapport à des musiques, renseignez-vous sur les demandeurs avant de contester si vous estimez que votre contenu est original. Il est évident que si vous utilisez une musique officielle ou une vidéo officielle, vous recevrez à coup sûr des réclamations. Et s'il s'agit des mêmes demandeurs que ceux que j'ai évoqués au début de ma vidéo, aka les 14 demandeurs avec des noms chelous, n'hésitez pas à contester directement, car pour ma part je l'ai déjà fait plusieurs fois et je n'ai jamais eu de réponse de leur part, preuve qu'il y a bien quelque chose de louche là-dessous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu malgré le sujet qui sort un peu, voire beaucoup de ma zone de confort. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ces informations vous ont été utiles ou si vous voulez tout simplement me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également réagir en commentaire si jamais vous avez des informations que je n'ai pas ou si vous vous y connaissez en droit d'auteur, ce serait sympathique. Et bien sûr, si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!